Hey, salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve sur le home trainer. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais tester un petit peu mes capacités pour voir un petit peu à quel niveau je suis. Allez, générique! On est le 13 septembre et ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai commencé l'entraînement pour la Race Cross France 2023. Et aujourd'hui, j'avais un peu envie de tester mes capacités. Alors ces 2 premiers mois auront été surtout consacrés à la reprise. Il n'y a pas vraiment eu d'entraînement structuré. Et là, depuis début septembre, j'ai mis en place un entraînement un peu plus structuré. Donc là, le but du jeu, ce sera de tester un petit peu mes capacités au début de cet entraînement. Voir un petit peu le nombre de watts que je développe sur un temps donné. Donc c'est pour ça que je suis sur Home Trainer, parce que tout simplement mon Home Trainer fait capteur de puissance, ce qui est très pratique. Donc je vais pouvoir voir un petit peu les watts que je développe sur certaines durées. Alors on va se tester sur une durée de 20 minutes et de 5 minutes. Ça fait 5 minutes que j'ai commencé l'échauffement. On va le prendre cool et on va se retrouver pour le test de 20 minutes. Pour être précis, là, ce test de 20 minutes, moi c'est vraiment, pour moi c'est une horreur. C'est vraiment le test que je déteste le plus. Autant le test de 5 minutes est difficile, mais bon, c'est que 5 minutes. Donc ça va à peu près, j'arrive à le tenir comme il faut. Mais 20 minutes, c'est vrai que c'est une durée mais que j'aime pas trop en fait. Allez, l'échauffement est terminé. Et là, on est parti pour 20 minutes d'enfer. J'espère juste que je vais arriver à tenir. Voilà, on est parti comme ça déjà. Ça va être terriblement long. J'ai déjà mal aux jambes. Allez, on est parti pour 20 minutes. Du coup, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer pourquoi je fais ces tests et pourquoi je les fais sur une durée de 20 minutes et de 5 minutes. Bon, je pense que ceux qui s'y connaissent un petit peu ont déjà capté. Pour les autres, ces tests vont me servir à déterminer ma FTP et ma PMA. Tout d'abord, parlons de la FTP. La FTP, c'est l'acronyme de Functional Threshold Power. En français, puissance au seuil fonctionnel. En gros, c'est la puissance maximale en watts qu'un cycliste peut tenir pendant 1 heure. Alors, à quoi ça sert de connaître cette FTP? Alors premièrement, ça sert à s'évaluer, que ce soit par rapport aux autres, mais surtout par rapport à soi-même. Si j'arrive à faire augmenter ma FTP au cours des prochains mois, ça voudra dire que j'aurai progressé. Allez, j'arrive à l'Arc de Triomphe. Et pour l'instant, au niveau des sensations, ça va à peu près. Je suis un peu mieux. Je suis un peu mieux que ce que je pensais. Pour le moment. Parce que normalement, entre la 8e, on va dire, et la 12 ou 14e minute, c'est l'enfer. Je sais que par expérience, c'est là où tu faiblis un peu. La deuxième utilité de la FTP, c'est de calibrer ses zones d'entraînement. Alors c'est la méthode qui est utilisée dans Zwift par exemple. Suivant le pourcentage de FTP, on travaille soit à une allure endurance, au seuil ou à PMA par exemple. C'est très intéressant quand on cherche à faire un plan d'entraînement de qualité. Alors pour définir ce seuil, on va pas se faire un contre-la-montre d'1 heure, c'est beaucoup trop long et contraignant. D'autant plus qu'il existe une alternative plutôt intéressante, c'est le test de Kogan. Alors, il existe sous différentes formes, mais en gros, ça consiste en un protocole d'échauffement assez précis, suivi d'un contre-la-montre de 20 minutes à fond, d'où ce test de 20 minutes. Pour estimer la FTP, il suffit de multiplier par 95% la puissance moyenne que vous avez obtenue pendant ces 20 minutes. Par exemple, si je fais 100 watts de moyenne sur ces 20 minutes, j'aurai une FTP de 95 watts. Tout le monde a suivi ? Alors attention, ça reste une estimation, mais qui pour moi me suffit largement pour ce que j'ai besoin de faire, c'est-à-dire m'évaluer et calibrer mes entraînements. Ah, c'est l'enfer. Encore 5, 5,30. Ah, allez, c'est à bloc. Allez. Allez, c'est la fin. 20 secondes. Ah, j'en peux plus.
Quelle horreur. Allez. Zwift me dit que j'ai 251 watts de FTP. Alors pour les connaisseurs, c'est pas mal, mais c'est franchement pas foufou. Surtout quand tu fais 92 ou 93 kilos, c'est pas dingo. Mais franchement, je m'attendais à ça. Pas à plus, pas à moins. Donc bon, c'est déjà pas moins, donc ça veut dire que je suis pas en méforme totale. Mais bon, je suis pas super non plus, ce qui est normal, parce que je débute juste mes cycles d'entraînement spécifiques. Bon, on se retrouve demain. Peut-être pas demain, parce que j'ai vraiment mal aux jambes. Mais dans les prochains jours, pour le test 5 minutes. Celui-là, il est encore plus intense, mais beaucoup plus court. Donc à la limite, je préfère ça, moi. Ça dure moins longtemps, mais c'est un effort qui me convient mieux. Allez, ça y est, je suis en train de m'échauffer. Et cette fois-ci, on va se faire le test 5 minutes. Bon, là, c'est pareil que pour l'autre fois. Sauf que l'effort dure 5 minutes. Alors, c'est à la fois plus court, mais aussi beaucoup plus intense. On va avoir vraiment des puissances beaucoup plus élevées. Donc, ça dépend. Moi, c'est un test que je préfère. Parce que certes, c'est un test qui fait très très mal aux jambes, mais ça dure beaucoup moins longtemps. Et franchement, c'est un effort que je préfère. Alors on va voir un petit peu ce que ça va donner, si je suis en forme, si... Bon, on va voir un peu. Pour l'instant, je sais pas. Là, je vais m'échauffer pendant un petit quart d'heure. 20 minutes même. Histoire d'être bien chaud. Et puis, on va s'y mettre. Allez, go! Allez, ça fait à peu près 17 minutes que j'ai commencé mon échauffement. Et là, dans 2 minutes 30, le test commence. Alors... Mais j'ai essayé de faire bien monter le cœur, histoire d'être prêt dès le départ, parce que 5 minutes c'est court, donc il faut être assez chaud. C'est pour ça que là le cardio est déjà assez élevé, mais il faut déjà être prêt au démarrage, parce que sinon c'est foutu. Ouh. Bon. Espérons que ça se passe bien maintenant, on va voir. Allez, je vais essayer de pas tout donner dès le départ et de gérer l'effort, ce qui est le plus compliqué. Allez, c'est parti. Oula. Je suis parti trop vite là, je pense. Alors, je vous ai aussi parlé de la PMA. La PMA, c'est la puissance maximale aérobie. C'est la puissance maximale atteinte à VO2 max. Alors vous avez certainement déjà entendu ce terme. En gros, la VO2 max, c'est le volume maximal d'oxygène que vous pouvez consommer pour un effort maximal. Donc vous pouvez toujours augmenter votre puissance au-delà de votre PMA, comme pour un sprint par exemple, où on monte à des puissances largement supérieures à la PMA, mais par contre, on ne pourra pas consommer plus d'oxygène. L'organisme sera donc en déficit d'oxygène, en anaérobie. Bref, on va pas rentrer trop dans les détails, sinon je vais en perdre quelques-uns je pense. Comme pour la FTP, la PMA sert à s'évaluer. C'est possible avec un entraînement adapté de développer cette PMA, mais il est également possible de calibrer ces zones d'entraînement comme avec la FTP en fait. Pour définir sa PMA, la méthode la plus précise est celle en laboratoire, puisque vous portez un masque qui mesure les échanges gazeux. Donc vous pouvez savoir assez précisément à quel moment vous arrivez à VO2 max. Mais bon, comme on n'a pas un labo sous la main, on va faire autrement. Il se trouve que la PMA correspond généralement à la puissance maximale développée sur un chrono de 5 minutes, d'où ce fameux test de 5 minutes. Comme pour le test de Kogan, ça reste une estimation, on n'a évidemment pas la précision du labo, c'est logique. Mais pour avoir fait les deux, je peux vous dire que pour moi les résultats du test labo et du test 5 minutes étaient quasi identiques. Allez, oh, c'est long. Allez. Oh. Ah. Ah. Pardon. Prendre mon souffle, ça va aller mieux. Bon.
Bah écoute, ça a pas l'air si nul. Même plutôt pas trop mal. On va regarder un peu. Putain, je vais la refaire. On va regarder un petit peu les résultats. Mais je pense que j'ai fait un peu mieux que ce que j'espérais. J'espérais à peu près 320 watts. Allez, 325. Donc on va regarder pour voir un petit peu où je me situe. Je sais pas, je dirais 330 vu comme ça, à la sensation et au visuel, mais on va voir. Allez, on va passer à l'analyse des résultats. Pour le test 20 minutes, j'ai fait 265 watts de moyenne. Et si vous avez bien suivi, ma FTP est de 95% de 265 watts, soit exactement 251 watts. Pour le test de 5 minutes, j'ai fait 331 watts de moyenne, donc on peut dire que ma PMA est plus ou moins de 331 watts. Une autre variable à entrer en compte aussi, c'est évidemment le poids. Un cycliste de 60 kg avec 250 watts de FTP sera forcément plus performant qu'un autre cycliste de 80 kg avec la même FTP. C'est pour ça que l'idéal, c'est de calculer la puissance par rapport au poids. Et ce rapport poids-puissance sera exprimé en watts par kilo. Donc pour moi, qui fait 93 kg actuellement, mon rapport poids-puissance est de 2,7 watts par kilo à FTP et de 3,6 watts par kilo à PMA. Donc pour augmenter mon rapport poids-puissance, il va falloir que j'augmente ma puissance et que je fasse diminuer mon poids. C'est assez facile en fait. Bon, voilà pour les résultats. Maintenant, j'ai une base solide. Que ce soit pour le test 5 minutes ou le test 20 minutes, j'étais en bonne forme. Franchement, j'aurais pas pu faire mieux. Je suis à ma forme du moment, on va dire. Donc, franchement, je pense que ce sera assez représentatif de mon niveau de forme actuel. On va voir jusqu'où je peux arriver, jusqu'à quel watts je peux faire monter la PMA et la FTP. Ça, on verra dans les prochaines semaines. Ce sera tout le but de la progression. Disons que ça donne un bon point de départ pour voir un petit peu jusqu'à quel niveau je suis capable d'aller, pour un peu quantifier, on va dire rationaliser la progression. Moi je trouve que pour moi c'est très bien d'avoir des chiffres. Certains s'en foutent, hein. Certains roulent à la sensation. Il y a une semaine j'étais mieux que la semaine passée, donc j'ai progressé. Ça peut marcher aussi, mais disons que moi j'aime bien me fier à des chiffres, et c'est pour ça que Zwift et le home trainer connecté, pour moi en tout cas c'est nickel. Pour juger de la progression, tout ça c'est parfait. Et ensuite, grâce à ces chiffres, donc la PMA et la FTP, mais je vais pouvoir, on va dire, calibrer mes exos, que ce soit les exos de seuil ou les exos de PMA. Ce sera beaucoup plus simple de les calibrer comme ça, parce que pour moi, je sais que le faire qu'à la sensation, ça marche pas. Alors que depuis que j'ai l'home trainer connecté, franchement, quand je m'entraîne de manière sérieuse, je progresse vachement. Et je sens vraiment la différence. Le fait d'avoir le capteur de puissance, ça change tout. Bien sûr, il ne faut pas se fier qu'à ça, il n'y a pas que ça. La sensation est importante et tout, il n'y a pas de souci. Tout ça pour dire que je vais pouvoir calibrer mes exos pour faire un petit calendrier d'entraînement assez précis. Puisque là, ça fait 2 mois et quelques que je m'entraîne. Donc c'est le moment de passer à un entraînement un peu plus structuré. Mais ça, on verra dans une des prochaines vidéos, voir un petit peu comment je l'organise, etc. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!